Bonjour, chers amis du signe des Poissons. C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour parler des affaires, un petit peu de ce qui se passe dans le mois, les énergies du moment, les chances et les écueils qu'on peut trouver pour vous dans cette période d'été. On a bien sûr vu le mois dernier ce qui s'est passé pour juillet, puis je vous ai mis bien sûr en ligne, vous avez dû remarquer ce qui s'est passé entre juillet et août, c'est-à-dire quel était le seuil, l'énergie du seuil de la fin du mois de juillet pour aller vers le mois de août. Donc les 5 derniers jours de juillet pour aller aux 5 prochains jours d'août. Et là, on est évidemment, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais a priori, vous allez voir que vous allez peut-être retrouver des petites choses si vous regardez. Ah, cette carte-là a été oubliée, c'est intéressant, j'ai oublié cette carte sur le précédent signe qui nous parle d'ancrage, qui nous parle vraiment de se reconnecter à son corps pour se remettre intérieurement. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais peut-être que ça va vous parler. On vous parle vraiment de ne pas vous oublier et de vous ancrer à votre corps. Pourquoi est-elle été oubliée là, cette carte-là? Je ne crois pas au hasard. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous êtes dans un tourbillon qui vous fait vous oublier, qui vous fait oublier les besoins de votre corps. Voilà ce que disait cette petite carte qui s'est retrouvée là. Elle aussi a été oubliée, mais c'est un petit peu un message pour nos amis poissons et ascendant ou ascendant poisson, bien sûr, selon le cas. Allez voir le site Evozen qui vous donnera votre ascendant, bien évidemment, mes chers poissons. Et puis, je vous propose toujours d'aller voir les vidéos de l'âme, parce qu'elles vont vous parler du monde intérieur et de ce qui se passe en ce moment. L'importance d'être fort en face de ce qui se passe sur la planète. Notre Terre est en mouvement, vous le savez, vous voyez bien les informations, vous voyez bien que les choses sont en train de bouger. Donc, vous avez peut-être ici une compréhension à mener sur le besoin d'être ancré à l'intérieur de vous. Donc, allez voir ces vidéos sur les saisons de l'âme. Ça vous donnera des éléments de réflexion. Voilà, mes chers poissons. Allez, c'est parti. Les mondes intérieurs. Tiens. On vient de dire que le monde extérieur est en relation étroite avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, soyons forts intérieurement. C'est un peu ce qu'on vous dit. On vous parle de vous relier à votre monde intérieur. Encore une fois, ce que j'ai vu tout à l'heure avec la carte qui était oubliée, c'est cette histoire de tourbillon, le tourbillon qui vous emmène et qui vous demande maintenant de vous poser là, maintenant, un peu, en tout cas pour ce mois d'août. Trouvez le temps de penser à vous. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle de votre monde intérieur, de l'importance de votre monde intérieur et aussi de la reliance à quelque chose de plus grand que vous. Ne vous fiez pas seulement à ce qui se passe matériellement. Essayez de voir aussi tout ce qui est énergétique autour de vous, les influences du moment. Peut-être que vous vous posez des questions sur le monde invisible. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, si ce n'est que c'est par votre ancrage et par votre cheminement intérieur que ça peut s'ouvrir, évidemment. Comme par hasard, on parlait d'un ange, pour parler de la reliance, et là on vous dit qu'il faut d'abord vous réconcilier. Alors, d'après vous, vous réconciliez, mais avec qui? Avec une personne de votre entourage? C'est possible. Avec une personne de votre famille? C'est possible. Donc, ce sera à vous de voir à qui ça s'adresse et de quoi ça traite. Qui est la personne qui doit être un peu plus proche de vous? Avec qui devez-vous vous réconcilier? Et peut-être ce sera avec vous-même, au fond. Une partie de vous-même qui fonctionne pas bien dans votre tête, quelque chose qui doit vous interroger en tout cas. Et on a parlé d'ancrage tout à l'heure, de trouver sa juste place, et on voit la carte de la gravitation qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de se retrouver à la bonne place, qui nous parle de justesse, qui nous parle de ne pas batifoler à droite et à gauche, mais de bien d'avancer en mode j'ai envie de dire solidité, j'entends, vous voyez. Alors on nous parle pourtant d'une période pour vous qui est assez renouvelée, fraîche. Je ne sais pas pourquoi je sens ici qu'il y a beaucoup de jeunesse autour de vous. Alors c'est peut-être vous qui êtes jeune, je ne sais pas si c'est ça, très jeune. Ou c'est vous qui avez envie de vous entourer de personnes très jeunes. Ou c'est vous peut-être qui sentez que pour les futures générations, vous avez quelque chose à faire. Vous avez un renouveau à mener.
J'entends qu'il y a beaucoup d'idéalisme chez vous par rapport à ça. Il y a certainement des voyages initiatiques. Un voyage qui va vous paraître un voyage d'agrément, mais qui sera peut-être un voyage qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Qui va vous permettre de comprendre que vous êtes à la croisée des chemins vers une nouvelle vie, quelque chose de nouveau pour vous, hein, une nouvelle énergie, du renouveau, oui, évidemment, du renouveau, hein, bien sûr, comme le dit la carte elle-même. Et puis, on va finir avec la 7e de coupe, la causalité. Quand on parle de causalité, on parle de cause, bien sûr. Hein. Si il m'arrive ceci, c'est parce que peut-être j'ai produit cela. Si j'ai telle difficulté, c'est peut-être parce que j'avais induit dans mon comportement, mes limitations, etc., peut-être des choses que, voilà, que je soupçonnais pas être possibles, mais qui sont maintenant, quelque part, le rendu de ma pièce. Il y a une notion de karma ici, sauf que dans la loi de causalité, vous avez les moyens d'enrayer la routine. Vous avez les moyens de cesser de tout le temps vous faire avoir par le même type de personne, par exemple, s'il s'agit de ça. Vous avez les moyens d'arrêter en chaîne toute action qui semble s'échapper de vos mains. Mince, j'ai encore fait ça, j'aurais pas voulu le faire, je l'ai fait. Vous voyez? Bon, alors, c'est à vous de cesser cet engrenage. Ça va passer, évidemment, par une prise de conscience. Est-ce que ce sera au cours de ce voyage? C'est possible. Peut-être tout simplement, ce sera à un moment de votre mois d'août où vous y attendrez le moins. C'est vrai que le mois d'août, on voyage, hein, c'est le mois d'été. Bon, c'est un mois où voilà, il y a du festif, il y a de la joie. Donc, bon, ça peut se faire aussi dans un moment comme ça. Hein. Allez, 1, 2, 3. Et je vais continuer avec les cartes qui sont là. Je vous reprends tout de suite, mes amis poissons ou ascendant poissons. Voilà, je vous ai posé vos 12 maisons. 12 maisons astrologiques pour signifier 12 domaines de vie. Et on va creuser ensemble à quoi on peut s'attendre. Quel est votre point fort déjà dans un premier temps? Et bien sûr, quels sont les pièges à éviter pour que ce mois d'août se passe de la meilleure des façons. Hein. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, à bon entendeur. Alors, vous avez, comme le signe précédent, une énergie vraiment, vraiment dense, forte, compacte. J'entends que vous avez pris tellement de... Alors, c'est pas j'entends pas plaisir dans le sens du plaisir à fleur de peau, c'est pas ce plaisir-là. Hein. Vous avez tellement été rempli, tellement été peut-être aimée, peut-être comprise, peut-être ces jours-ci, vous avez senti une enveloppe comme ça de quelque chose qui vous a rendu fort. Parce que quand on se sent rempli, on se sent fort. Hein. Et du coup, ça vous a donné une puissance comme si vous étiez invincible. Voilà ce qu'on vous dit. Donc le côté fort chez vous, le côté puissance, le côté sur quoi vous pouvez compter, c'est cette puissance-là. C'est cette détermination-là, c'est un bloc de marbre. Hein. Votre détermination, elle est ancrée. Vous savez ce que vous voulez, quoi. Hein, c'est vraiment clair. Votre point faible, regardez mes amis poissons. Alors, le point faible dans l'ermite, ça serait par exemple une solitude. J'ai pas envie de dire inutile, parce que ce que ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire. Solitude inutile, ce serait une solitude où on s'enferme, une solitude qui n'est pas forcément nécessaire d'avoir à 300% du temps. Hein. Vous pouvez vous sentir seul ou avoir envie d'être seul, mais pas tout le temps. Hein. Ne soyez pas trop sauvage avec les autres. Soyez un petit peu plus sociable. Voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'est votre point faible. Vous avez des fois envie de dire bon, ma copine machine, elle est sympa, mais il y a des fois, je préférerais être loin d'elle parce qu'elle me gave, enfin, je sais pas. Ou avec votre maman, il y a un truc qui vous pèse, c'est difficile. Non, on voit bien que ici, on a besoin quand même des autres, mais on préfère s'isoler parfois pour, je sais pas trop pourquoi, hein, ça vous appartient. Mais vous avez ce côté-là qui peut être un piège puisqu'il sort dans votre maison 12. Alors, au niveau du travail, on voit que vous avez on l'a vu, une énergie débordante, c'est vrai, mais qui va être
qui va pouvoir être mise au service de votre organisation. Quand je parle de travail, il peut s'agir aussi du quotidien si vous n'avez pas d'emploi en ce moment. C'est-à-dire comment je m'organise, comment je pense les choses, comment je prépare les choses, comment je fais pour que les choses soient bien menées. Vous voyez, on mène les choses, on n'a pas envie que ce soit les autres qui mènent à votre place. On n'a pas envie de déléguer, voilà, on ne veut pas ça, on ne veut pas de délégation. C'est moi, je sais ce que je veux, tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Voilà, je suis puissante, je peux le faire. Ça va être votre giron hein, pour être accompagné tout ce mois d'août. Vous voyez? C'est pour ça d'ailleurs que vous vous méfiez des autres et que vous n'avez pas forcément envie qu'ils viennent marcher sur vos plates-bandes. Je le comprends pour le coup. Hein. Mais bon, attention à une solitude qui serait inutile quand elle est à 300% vécue plein pot. Pour l'amour, ici on vous dit qu'il y a un moment de stand-by. Bon, alors si vous êtes peut-être célibataire en ce moment, peut-être que c'est tout simplement que voilà, vous avez mis votre cœur en sourdine, on va le dire comme ça. Vous voyez, votre cœur en sourdine, en disant bon, ben, c'est pas très grave de pas avoir de copains en ce moment, copine, c'est pas très grave parce que après tout, ce qui compte, c'est que je sois en train de faire autre chose. J'ai tellement de trucs à faire. Vous voyez, cette détermination, elle vous sert, hein. Mais on peut pas être sur tous les fronts. Voilà ce qu'on vous dit. C'est pas grave pour l'instant de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie. Par contre, pour les personnes qui sont en couple, avec la carte du pendu, on vous demande de ne pas chercher à comprendre l'autre, de ne pas chercher, de ne pas creuser, de ne pas analyser, de ne pas vouloir comprendre pourquoi il m'a dit ça, mais mon Dieu, mais ça cache quelque chose. Non, 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 non. On revient tranquillement à ce côté pendulaire. Vous voyez, hop, 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 on fait notre petit pendule, bam, bam, bam. On se repose la tête, on met la tête vers le bas, on la pose, on enlève le casque, si j'ose dire, hein, des pensées inutiles. Et comme ça, on ne va pas générer du pessimisme, hein, d'accord? C'est important. Alors, ici, on voit bien que vos épreuves affectives ont eu un impact sur votre situation actuelle. Je pense que c'est quand même important de le comprendre. J'ai envie de dire même que ça fait évoluer vos projets. Vos projets sont amenés, je pense, à évoluer peut-être vers des nouvelles façons de comprendre les choses sur, allez, 90%, pardon, sur 100% de vos envies par rapport à vos projets, eh bien, vous aurez peut-être 10% qui ne pourront pas être suivis. Vous voyez, par exemple, si vous achetez un magasin, bon, vous aviez prévu de vendre des sacs, des parapluies et des chariots de course, je sais pas. Eh bien, non, vous n'allez pas pouvoir vendre ce beau parapluie parce que voilà, on vous a déconseillé de le faire. Donc, bam, une première petite déception. Vous pensiez être le roi du parapluie sur votre ville, eh ben non, ce ne sera pas vous. Hein. Vous voyez, c'est rien, c'est des petites choses. Je vous donne des images comme ça qui viennent, mais évidemment, remettez ça dans votre contexte de vie, évidemment. Donc des projets qui ne vont peut-être pas en août aller vraiment là où on voulait les mener, jusqu'où on voulait les mener. Hein. Il y a peut-être des aléas à prendre en compte, il y a peut-être des choses à réviser. La maison 7, c'est la maison du lien aux autres, de ce qui me relie à eux. Et la tempérance vous donne peut-être à travailler votre patience, travailler votre douceur, travailler votre nouveau regard plus bienveillant avec les autres. C'est pas que vous l'êtes pas, hein, c'est pas que vous n'êtes pas bienveillant, mais votre côté un peu bourrin là, avec cette carte assez forte, peut vous faire négliger certaines relations. Donc la tempérance pourra vous aider. On le voyait déjà ici quand la carte tout à l'heure s'est retrouvée oubliée. Je vous ai dit ne pas vous oublier vous-même, mais n'oubliez pas aussi que les autres aussi ressentent les choses. Voilà ce que je peux vous dire maintenant, en tout cas comme ça vient. D'où je viens et vers quoi je vais? Oh, la question sempiternelle. Alors, on vient ici d'une période d'année, hein, 2024, première période peut-être, qui a été vraiment allons-y, allons-y, il faut bosser, c'est dur la vie, moi je dois absolument y arriver, c'est dur pour moi, il faut que je paye mon loyer, il faut que mes enfants aient à manger, il faut que j'ai une nouvelle voiture, il faut que, c'était vraiment ça tout le temps. Hein.
Là, vous voyez, avec là où vous allez quitter cet état de il faut que vers et si je m'écoutais un peu moi-même, et si j'écoutais un peu mon petit cœur, on a parlé du petit cœur tout à l'heure, mettez votre cœur en stand-by, oui, mais peut-être pour mieux l'entendre. Parce que si vous offrez votre cœur à tout le monde, vous allez faire comment pour l'entendre, votre cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit tic-tac de l'horloge là que vous n'entendez pas, qui est votre cœur, qui bat, et que vous n'écoutez pas. C'est drôle, hein, je reviens vers cette carte qui est pourtant pas tombée pour vous, mais qui s'est retrouvée là comme un hasard. Je n'aime pas ce mot, mon Dieu, je n'aime pas ce mot, hein, qui n'a plus beaucoup de sens pour moi. Mais c'est évident qu'il faut écouter votre tic-tac intérieur. C'est vraiment votre petit moteur à vous. Votre petit moteur à vous, ici, ce qu'il faudra développer pour ce mois d'août, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, de votre aspect sentimental, justement. Pas pour se donner à tout le monde, comme je vous ai dit, le pendule, il demande de se mettre en stand-by. Mais peut-être de avoir conscience que vous n'êtes pas seulement cette personne qui n'arrêtait pas de vouloir absolument bien faire les choses, y aller franchement, allez hop on y va, on s'en fout. Il y a un moment donné où ça s'use, ça ici. Voilà, ça trouve un point de non-retour. Il ne faut pas vous oublier. Encore une fois, ne vous oubliez pas. On a un joli soleil sur le mental. Ça, c'est une belle chose. Oh, avec une étoile. Alors, quand le soleil et l'étoile sont ensemble, vous savez, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Parce que pour moi, c'est les deux gardiens du temple. L'étoile pour l'aspect idéalisation et le soleil pour l'aspect, oh oui, on peut le dire illumination parfois, mais à un degré plus moindre. On pourrait dire même énergie puissante, vous voyez, énergie de vie. Hein, ce soleil, c'est la lumière, n'est-ce pas? Donc, soleil étoile, pour moi, dans ce mental, ça vous donne comme waouh, enfin, ça prend du sens ce que je fais. C'est comme si votre vie avant avait été un petit peu dans un brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu un brouillard comme ça. Et en août, tout d'un coup, on a, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Vous avez certainement avoir l'impression que les nuages sont passés et on voit un peu le ciel, quoi. Ça y est, je vois mon petit bout de ciel. Enfin, ça y est. Tout ce que j'ai fait, ça a servi à ça. Ça y est, j'y suis. Vous voyez? Très très beau. Hein. Dans la maison 2, donc le matériel, il faut bien en parler un peu quand même, eh bien nous avons le battleur qui nous montre un nouveau chemin où l'expérience de ce que vous avez vécu dans les 6 derniers mois là, vous a laissé une trace de tiens, j'ai fait ça, c'était pas vraiment comme j'aurais voulu faire, je me suis un peu bien débrouillée pour ça, mais un peu mal débrouillée pour ça, et vous êtes en train d'analyser un peu, j'ai l'impression que c'est ça, ce qui a bien marché et ce qui a plutôt pas bien marché dans le domaine, on reste bien dans le domaine matériel, argent, etc. Vous voyez, vous êtes récompensé de cette réflexion parce que on vous dit que là, en août, vous avez des cadeaux qui vont tomber. Des cadeaux financiers, peut-être directement, pourquoi pas. Alors, si vous avez joué récemment, peut-être que vous serez justement une personne des personnes qui auront gagné quelque chose. Si vous jouez dans des lotos, vous savez, des lotos de village, là où on se réunit à plusieurs, vous aurez peut-être cette chance que, tout d'un coup, ce soit votre tour. Voilà, c'est mon tour. Pourquoi pas mon tour, après tout, hein? Et pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas mon tour aujourd'hui, hein? Je me suis quand même défoncée, je me suis quand même débrouillée, je me suis quand même mobilisée, ce que vous voulez, hein. Et puis voilà, maintenant, j'ai des lauriers qui tombent, heureusement. Heureusement, hein. Alors, quelles sont les 2 prises de conscience qu'il faut faire, mes chers amis poissons, pour avancer vers ce mois d'août de la meilleure des façons? La première prise de conscience est une prise de conscience de votre force, en fin de compte, de votre... Vous êtes prêt, vous voyez cette maison, ce chiffre 7, on le retrouve ici dans le travail. Vous êtes prêt à tout déchirer. Alors ça, c'est quand même, entre guillemets, le chiffre du succès, le 7. Vous savez bien, le 7, c'est celui qui porte bonheur. Donc, pour moi, ça a à voir avec votre capacité d'organisation qui est devenue top, en fait. Et ça vous fait dépasser vos peurs. Voilà ce que je sens.
Vous aviez des peurs qui sont tombées là récemment parce que maintenant, ça y est, vous avez fait votre bonhomme de chemin et là, vous avez des outils, des vrais outils de réussite. À vous, bien sûr, pour accéder à ce renouveau, hein, entre autres, de bien les utiliser. La transmutation, elle passe par nous-mêmes, évidemment. Donc, vous avez transmuté de cette peur vers la force. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Et enfin, l'extérieur nous parle de ne pas vous en faire sur le plan relationnel, de laisser avancer les choses. C'est comme si on vous disait qu'une personne te critique, ça ne doit pas te toucher. Si une personne t'encense, au contraire de la critique, hein, c'est-à-dire te reconnaisse vraiment la juste valeur, blablabla, voire te vénère, hein, ça peut arriver aussi, c'est pareil, ça ne doit pas vous toucher beaucoup plus que ça. Le 10, vous savez, c'est une espèce d'équanimité aussi, de rester régulé dans un mouvement de vie. C'est-à-dire que quel que soit le mouvement de la vie, que ce soit haut et bas, que ce soit critique ou encensement, dans tous les cas, nous, on doit mener notre barque même. Hein, la roue de la fortune, c'est une carte de mouvement, de confiance dans ce mouvement. Donc, en fin de compte, quels que soient vos aléas relationnels pour ce mois d'août, on vous dit, pas grave, j'avance. Peu importe ce qui se passe, j'avance. Mais réconciliez-vous quand même avec vous-même tout d'abord, parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être important, ça. Hein. Alors, revoyez bien sûr cette vidéo dans quelques temps, puisque dans 10 jours, vous n'aurez pas tout à fait la même approche, c'est normal. Oh, comme c'est beau. Celle-ci s'est retournée, vous l'avez vu comme moi, j'ai même pas eu le temps de me préparer à sortir une carte, puisque j'ai le brasset pour qu'il y en ait une qui sorte, et elle s'est, retournée toute seule. C'est magnifique quand ça fait ça. Elle est vraiment... c'est drôle, parce que déjà, celle que je vous ai montrée juste avant, où vous voyez ancrer les mains sur le cœur, c'était important quand même. Et là, on nous parle aussi de s'aimer et de s'intérioriser pour mieux aller chercher l'amour en soi. C'est très beau. Et d'ailleurs, on voit aussi une jolie, un peu comme l'autre, hein, il y avait du rose, je me souviens, avec du jaune. Là, on est aussi dans les tons roses, comme ça. La beauté présente à l'intérieur de toi. Hein. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut que vous mesuriez, ça. Vous avez quelque chose de beau, une carte à jouer dans la beauté des choses. C'est une trace à laisser autour de vous sur la beauté de qui vous êtes. Très très belle carte. Allez voir bien sûr les saisons de l'âme, parce que vous allez développer ici ce que vous aviez déjà à travailler pour votre âme pour l'été. Hein, déjà avec cette carte-là, on vous parle d'août, mais il y avait aussi les saisons de l'âme en playlist qui peuvent vous éclairer là-dessus. Intériorité, présence, vérité, potentialité. Potentialité, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Tout est possible pour moi dans la mesure où je suis ancré, où je suis profond, où je suis vraiment dans ma vérité en fait. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal. Ça, c'est votre âme qui vous parle, mes amis poissons. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement. Vous voyez cette reconnexion, cet ange de la réconciliation où elle est, où il ou elle est, hein, cet ange de réconciliation, il est peut-être à l'intérieur de vous, avec se réconcilier soi-même notamment. Arrête de te faire du mal en te critiquant intérieurement. J'aimerais que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que ce soit juste pour toi? Vous voyez, je vous parlais des critiques des uns et des autres tout à l'heure avec cette histoire de roue. Hein. C'est pas grave qu'on m'adule ou qu'on me critique. Ben, c'est pareil pour votre propre autocritique. Soyez un peu plus dans l'amour, tout simplement. Baissez un peu le feu de la critique et augmentez un peu le feu de l'amour. C'est peut-être ça l'histoire. Hein. Voilà, mes chers poissons, un très très beau tirage pour nous parler de ce mois d'août. Je vous souhaite le meilleur, un très très bel été en perspective. Et puis bien sûr, on reste ensemble, on se retrouve fin août pour parler de la suite des événements. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez gagner un tirage avec moi en me laissant un petit commentaire. Alors n'hésitez pas. On a dépassé les 3000 grâce à vous. Et bienvenue également aux nouveaux abonnés. À bien vite.